L'histoire de Shizune dans Naruto. Shizune est une jonin de Konoha et l'apprentie de la légendaire Tsunade. Elle devint une talentueuse ninja médecin sous sa tutelle, l'accompagnant pendant leur voyage sabbatique loin de leur devoir de shinobi. Après que Tsunade fut persuadée de retourner à Konoha pour devenir le 5e Hokage, Shizune assure le rôle de son assistante. Jeunesse. Shizune est la nièce de Dan, l'ancien petit ami de Tsunade. Quand ce dernier est mort, Tsunade a décidé de quitter le village de Konoha. Shizune a donc pris l'initiative de partir avec elle en tant qu'assistante personnelle. Le lien entre les deux femmes est très fort. Shizune fut l'élève de Tsunade et elles ont la perte d'un même être cher en commun. Recherche de Tsunade. Depuis le départ de Tsunade de Konoha, Shizune l'a toujours suivie dans ses déplacements en tant qu'assistante. Au moment où elles apparaissent, Tsunade et Shizune se trouvent à Tanzaku, une ville du pays du feu. Après que la légendaire Sennin ait miraculeusement gagné au jeu, les deux femmes décidèrent d'aller visiter le château local avant de quitter au plus vite la ville suite à un mauvais pressentiment de Tsunade. Mais une fois sur le lieu touristique, le château s'effondra littéralement sous leurs yeux. Les responsables de cette destruction, Orochimaru et Kabuto, ne tardèrent pas à se présenter. Orochimaru, qui vient d'annoncer à Tsunade qu'il a tué le 3e Hokage, lui demanda de soigner ses bras, perdus dans le combat contre son maître. Shizune, révoltée par la nouvelle, attaqua Orochimaru et Kabuto à l'aide d'aiguilles empoisonnées. Tsunade la rappela au calme, voulant régler elle-même le problème. Toutefois, lorsque Orochimaru lui proposa un marché, celui de ressusciter les deux êtres qu'elle aimait le plus contre ses soins, Tsunade sembla flancher dans sa décision. Malgré les injonctions de Shizune de stopper les deux hommes en profitant de la faiblesse du Sennin, Tsunade, pétrifiée, les laissa partir. Orochimaru lui donna un délai de réflexion. Ce même jour, elles furent contactées par Jiraiya et Naruto qui viennent annoncer à Tsunade que le conseil de Konoha l'a choisi pour qu'elle devienne le nouveau Hokage. Lorsque Tsunade refusa le poste expliquant que seuls les fous en veulent, elle provoqua la colère de Naruto. Elle fit alors un pari avec le jeune Genin, s'il parvient à maîtriser le Rasengan en 7 jours, alors elle lui remettra le pendentif qu'elle porte au cou. Shizune s'alarma de ce pari. Le pendentif est particulièrement précieux pour Tsunade et jamais auparavant elle ne l'avait mis en jeu. Aussi, Shizune décida d'aller voir Naruto pour lui raconter le passé de la Sennin et celui du pendentif afin qu'il comprenne l'enjeu de ce pari. Naruto ne fut que plus déterminé après avoir entendu l'histoire et repartit s'entraîner. Shizune observa Naruto durant son entraînement. Elle le ramena plus tard à son hôtel après que ce dernier se soit effondré d'épuisement. À la fin du délai donné par Orochimaru, Shizune, qui jusqu'à là avait espéré que Tsunade ne céderait pas au chantage du serpent, s'opposa à son maître. Mais elle ne fait pas le poids face à Tsunade qui la sonne d'un coup de poing dans le ventre. Shizune se réveilla qu'au petit matin. Elle parla alors de leur rencontre avec Orochimaru à Jiraiya et Naruto et tous les trois partirent sur le lieu de rendez-vous pour stopper Tsunade et Orochimaru. Là-bas, au vu du champ de bataille, ils constatèrent avec soulagement que Tsunade a refusé la proposition d'Orochimaru. Toutefois, lorsqu'ils la rejoignent, ils retrouvent la princesse en grand état de faiblesse, Orochimaru et Kabuto jouant avec sa phobie du sang. Shizune porta secours alors à Tsunade, puis prit part au combat contre Kabuto, mais ce dernier avec sa technique de scalpel de chakra lui sectionna les tendons des chevilles avant de la mettre KO. À la fin du combat, Tsunade accepta de retourner à Konoha pour y prendre la fonction de Hokage. Shizune, son assistante, l'y suivit, veillant à ce que la Sennin s'acquitte de sa tâche avec sérieux. Mission de récupération de Sasuke. Après l'invasion de Konoha par Oto et Suna qui causa le décès du 3e Hokage, le village de Konoha est affaibli et manque de ninjas valides pour accomplir les missions qui lui sont commandées. De retour au village, Shizune, bien qu'assistante de Tsunade, retrouva son statut de jonin et partit en mission afin de compenser ce manque de main d'œuvre. Elle fit équipe avec Genma, Raido et Iwashi. Au cours de l'une de leurs missions, alertés, Genma et Raido partirent en éclaireur. Shizune les retrouva gravement blessés après qu'ils aient été attaqués par le quartier d'Oto venu prendre Sasuke Uchiwa. Shizune, en tant que ninja médecin, se chargea de les soigner. C'est aussi elle qui, à la fin de la mission de récupération de Sasuke, se chargea de la très délicate opération de Neji Hyuga, faisant une démonstration de tout son savoir-faire dans le ninjutsu médical. Sasuke et Sai. Lorsque Shizune vint annoncer à Tsunade que la mission de récupération de Gaara fut un succès, elle en profita pour lui faire part de ses craintes. En effet, elle ne comprend pas pourquoi Tsunade accepte d'envoyer Naruto en mission alors que ce dernier est recherché par l'Akatsuki qui capture les uns après les autres les réceptacles. Cependant, Tsunade a totalement confiance en Naruto. Mais quand l'équipe 7 s'apprêtait à repartir en mission suite aux informations données par Sasori, Shizune demanda à Tsunade de la laisser y aller avec son équipe plutôt que d'envoyer Naruto sur le terrain. Cependant, étant donné que cette mission concerne Sasuke, Tsunade sait que nul n'est plus apte à y aller que Naruto et Sakura. Mais Koharu et Omura, les membres du conseil de Konoha, ne furent pas de cet avis.
En effet, Shizune, inquiète, qui doutait de la sagesse de Tsunade, les a informés de la situation. Tsunade dit alors qu'elle ne changera pas sa décision, et que si par sa faute le village de Konoha venait à être en danger, alors en tant que 5e Hokage, elle mettrait sa vie en jeu pour le sauver. Cette volonté rassura Shizune, qui n'ira plus contre l'avis de Tsunade concernant Naruto. Arc de Senbi. Dans l'anime, Shizune a été chargée d'aider à sceller le démon à 3 queues étant en charge de l'équipe de scellement, ses assistants étant Ino, Sakura et Hinata. Elle a donné des instructions aux autres membres afin d'accélérer le processus. Le scellement a cependant été interrompu à plusieurs reprises par Gouren et ses hommes, et le scellement a été laissé aux membres de l'Anbu. Invasion de Pain. Après le décès de Jiraiya, Shizune se chargea de l'autopsie de Pain tué par le Sennin afin de trouver le secret de sa technique. Elle étudia plus particulièrement les bâtons noirs plantés dans le corps du cadavre. Au moment de l'invasion des Pain, elle constata que ces bâtons se chargent de chakra. Elle comprit qu'il s'agit de récepteurs de chakra. Elle alla en informer Tsunade qui lui demanda de rejoindre Inoishi à l'agence de renseignement de Konoha afin qu'ils regroupent les informations qu'ils ont obtenues afin de trouver un moyen d'arrêter Pain. Ensemble, ils comprirent que les Pain sont des cadavres télécommandés tout en même temps par un seul individu à l'aide des bâtons de chakra. Alors qu'ils traversèrent la ville en siège pour donner le résultat à Tsunade afin qu'elle envoie une équipe à la recherche du manipulateur des Pain, ils furent attaqués par Ningendo, l'un des Pain. Ce dernier capture Shizune et lit dans son esprit le lieu où se trouve Naruto avant de lui arracher son âme et de causer son décès. À la fin du combat entre Naruto et Nagato, ce dernier, avant de mourir, usa d'un jutsu de résurrection pour ramener à la vie les habitants. Shizune ressuscita grâce à cela. Sommet des 5 Kage. Après l'attaque de Pain, Shizune resta au chevet de Tsunade qui est dans le coma depuis la fin des combats. Elle annonça le coma du Hokage à Samui, une Konoichi de Kumo qui était venue à Konoha pour transmettre un message du Raikage au Hokage. Alors qu'elle s'apprêtait à récupérer le message afin de le remettre à Tsunade à son réveil, Denzo Shimura vint annoncer qu'il a été choisi comme nouveau Hokage. Elle fut aussi présente au moment où Sai vint parler à Sakura à propos de Naruto. Confinement des Jinchuriki. Après la mort de Denzo, alors que le conseil et le daimyo du feu s'apprêtèrent à nommer Kakashi attaqué comme nouveau Hokage, Shizune pleura de joie et resta auprès de la Sennin pendant que Gai Maito alla avertir le conseil du réveil de Tsunade. Après son réveil, Tsunade affamée mangea tout ce qui était à sa portée. Shizune, inquiète, tenta de sauver le petit tonton des appétits féroces de la Sennin. 4e Grande Guerre Ninja. Au sein de l'armée ninja fondée pour faire face au 4e conflit mondial ninja, Shizune occupa le grade de capitaine de la section d'assistance médicale. Toujours accompagnée de son fidèle tonton, elle précisa aux ninjas sous ses ordres qu'il ne sert en aucun cas de ration de survie. Elle prit la décision d'éparpiller les membres de son unité pour tenter de soigner le plus de blessés possible. Lorsqu'une série de meurtres de Jonin au sein du camp des soigneurs sera repérée, les Jonin médecins tentèrent de trouver l'assassin et Neji Hyuga assura qu'il se chargea de le retrouver avec son Byakugan. C'est Sakura qui trouva l'assassin, un Zetsu blanc ayant pris l'apparence de Neji après avoir absorbé son chakra. Shizune se chargea d'analyser leurs prisonniers pour connaître plus sur leur ennemi et découvrir que les cellules de Hashirama Senju, le premier Hokage, se trouvent dans son corps. Ils transmirent leur rapport au QG. Plus tard, elle et Sakura tombèrent dans le piège de 2 Zetsu blancs déguisés. Naruto intervint heureusement avant qu'ils ne puissent leur faire du mal. Résurrection de Jubi. Shizune arriva avec l'alliance ninja sur le champ de bataille où Kakashi, Killer Bee, Gai et Naruto affrontaient Obito et Madara. Elle affirma que l'unité médicale était prête au combat et s'empressa de soigner Gai. Elle affronta Jubi avec le reste de l'Alliance. Plus tard, l'Alliance fut confrontée au clone de Jubi. Shizune fut très impressionnée par la maîtrise du saut Byakugo de Sakura qui nécessite une parfaite maîtrise du chakra. Elle fut également très fière de Sakura lorsqu'elle invoqua Katsuyu pour soigner les blessés et remarqua que Sakura était une Konoichi très talentueuse. Lorsqu'un ninja prit peur en voyant Katsuyu, Shizune le rassura en lui disant que cette limace était là pour l'aider. Shizune fut par la suite prise par le Tsukuyomi infini. Kaguya Otsutsuki attaque. Finalement, Shizune et le reste du monde ont été libérés du Kenjutsu par Naruto et Sasuke après la fin de la guerre. Kakashi Aiden éclaire dans le ciel glacé. Après que Tsunade ait démissionné du poste de Hokage, Kakashi lui succède en tant que 6e Hokage. Shizune, quant à elle, continue de travailler comme assistante du Hokage. The Last, Naruto le film. 2 ans après la guerre, Shizune aux côtés de Tsunade a évacué les villageois vers une zone plus sûre lors de l'attaque de Toneri Otsutsuki. Elle est vue plus tard au mariage de Naruto et Hinata avec Tsunade pour les féliciter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.